Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT évidemment, on vous parle des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi parfois. Avant de commencer ce nouvel épisode, nous souhaitions vous remercier d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous écouter ou à nous regarder. On remercie également ProBike Shop qui soutient cette série de podcasts. ProBike Shop, c'est une des plus grandes enseignes de vente de vélos et de pièces de vélo en ligne. Ça, vous le savez. Mais ProBike Shop, c'est aussi l'ambassade ProBike Shop à Lyon qui accueille une série d'événements et on s'apprête d'ailleurs à y filer pour aller retrouver quelques lecteurs et auditeurs avec lesquels on va partir rouler dans les monts du Lyonnais. Il se passe beaucoup de choses là-bas à l'ambassade, alors on vous invite vraiment à les suivre et à découvrir leur actualité. Pour ce nouvel épisode du Lunch Ride, j'ai la chance d'accueillir un sportif qui, à 27 ans, a déjà profondément marqué son sport. Par ses performances avec 4 titres de champion du monde, mais également par son charisme. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus d'informations, vous l'aurez compris, on parle évidemment de Loïc Bruni. Cet épisode du Lunch Ride a été enregistré juste avant le début de la saison 2021, à l'arrière d'un camion et après avoir passé une semaine sur le tournage d'une vidéo en Sardaigne. Loïc Bruni était aux côtés du motard Gauthier Paulin et de Loris Vergier avec qui ils ont partagé l'écran pour une vidéo de leur sponsor 100%. Loïc nous parle de ce tournage, mais il va bien au-delà. Il nous parle de la pression que peut représenter un maillot de champion du monde quand on l'a sur les épaules, de son entraînement et de ses choix techniques. Il évoque également ses courses préférées et il nous parle du public et de sa relation avec lui, de l'énergie qu'il y puise et comment une foule peut l'aider à se transcender sur une piste. Pour Loïc Bruni, une chose semble plus importante que tout, il a envie de marquer durablement son sport. C'est un de mes épisodes préférés et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Ça fait quelques jours qu'on est en Sardaigne, tu fais du vélo, tu fais de la moto avec Gauthier Paulin, c'était comment ces derniers jours ? Écoute, c'était cool, hein. Le projet à la base était vraiment alléchant, tu vois, quand Thomas m'en a parlé, j'ai dit ça serait vraiment cool d'aller découvrir la Sardaigne déjà. Et puis avec Paulin, on n'a pas trop l'occasion, tu vois, de passer du temps ensemble, on s'est déjà croisés dans le passé, mais c'était cool de le connaître un peu plus. Loris aussi qui est nouveau chez 100%, donc écoute... Je me suis régalé. Ouais, donc c'est un trip qui a été organisé par 100%, la marque de masse des lunettes de fringues. Mais ça, c'est pas vraiment le propos. Mais ce qui est cool, c'est de te voir avec Loris Vergier sur une moto. Vous êtes vraiment comme des débiles, quoi. Vous êtes trop contents. Ouais, ça fait vraiment plaisir de vous voir faire autre chose que du vélo, quoi. Vous êtes contents ? C'est ça. Bon, du coup, on est beaucoup moins doué que sur un vélo, même si on essaye de faire du mieux qu'on peut. Ça se voit pas, malheureusement. Mais ouais. On se suit un peu, tu vois. Moi, chez Fox, on était ensemble. Maintenant, chez 100%, lui, il est full 100%. Et tu vois, on se retrouve encore. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir regarder un peu ce schéma avec de l'affectif, tu vois. Pas que de la compétition. Ouais, ça, c'est une question que j'avais aussi pour Loris. C'est que vous avez été en team ensemble. Et ensuite, vous êtes séparés, vous avez chacun fait votre chemin, mais ça vous permet justement de vous retrouver, de faire des trucs cool autres, quoi. Vous êtes pas, vous êtes concurrents pendant la saison, mais vous n'êtes pas concurrents quand vous êtes là. Non, après, on a tellement... T'as des amis, t'as des potes, mais ça, c'est vraiment un ami d'enfance, tu vois. Donc, même si la rivalité, elle est très intense, avant tout, on est amis, et je pense que ça fait la diff. Et tu vois, de passer des moments comme ça, hors compétition... C'est là qu'on se rapproche comme on était avant et on rigole de tout, n'importe quoi et on passe des moments trop cool. Ouais. T'as pris un petit bike aussi parce que l'idée c'est quand même de faire du VTT, t'as pris un stump jumper. T'arrives à faire du vélo encore pour le fun ou t'es toujours un peu dans une logique entraînement, même quand tu vas faire un petit truc comme ça ? Non, quand on passe des semaines comme celle qu'on vient de faire, écoute, le seul truc que tu puisses faire parce que tu peux pas vraiment être productif, c'est t'amuser avec les autres et c'est rare si je fais une semaine d'entraînement classique que je prenne le vélo juste pour aller m'amuser parce que tu fais tellement de trucs, tu prends le vélo de route pour aller faire des intervalles, tu vas faire des exercices sur ton DH, tu vas faire de la muscu et tout, que t'as pas vraiment le temps non plus mais ça m'arrive même sur le DH, même si tu pars avec des mecs qui roulent bien, tu veux prendre un peu des risques, rouler vite et prendre la confiance on va dire. En descente le premier truc que tu fais c'est t'amuser avant d'aller chercher la perf, donc c'est quand même cool de faire un sport comme ça. Mais c'est vrai que cette semaine on a eu la chance de chiller grave, tu vois, on remontait tranquille, on était 3 à rouler, on faisait chaque shot à 3, donc c'est marrant, on a bien rigolé et Gauthier est trop fort en vélo, donc c'était bien. C'est même dans une logique juste entraînement, on sait que la coupure physique c'est important pour se régénérer et repartir, mais je pense que une coupure mentale c'est important aussi, quoi. Non c'est clair, c'est un peu... penser à autre chose, c'est un peu ce qui m'a sauvé là, tu vois. Genre... Au début, je fais putain, et on est à l'arrache, tu vois, genre c'était quand même, je me suis dit, ça va me saouler, clairement. Et je sentais que c'était pas productif. Est-ce que tu crois que ce setup traduit une certaine forme de... Ouais, c'est exactement. Je pense qu'il faut, il faut aller le regarder en vidéo, ce podcast, si vous voulez comprendre un petit peu l'ambiance du trip.
Du coup, tu vois, je me suis dit, allez, débranche. C'est pas là, cette semaine que tu vas faire des entraînements constructifs ou des trucs qui vont compter. Donc cette semaine, elle va être pour débrancher, faire du social, entre guillemets, sociabiliser, tu vas parler avec des gens, même des mecs comme ça, tu vois, on se voit pas souvent, donc c'est bien de faire autre chose et de voir d'autres gens. Et au final, ça va une petite respiration en dehors de l'eau dans la prépa, tu vois. Donc c'est cool. Mais en moto, t'arrives à glaner 2-3 trucs qui sont intéressants pour toi en tant qu'athlète ou là t'as juste pris ça façon plaisir? Non, la moto, depuis que je suis petit, j'adore suivre les courses, tout ça, et puis j'ai jamais vraiment eu l'occasion de rouler jusqu'à mes 18-19 ans quand j'ai pu m'acheter une moto. Et au final, j'ai un niveau, mais pas ouf, j'ai pas la technique, mais je m'amuse et j'essaye de rouler pour que ça me serve aussi en VTT, donc sans prendre de risques pour éviter de me faire mal. Et rouler longtemps pour faire un peu d'endurance et rester concentré longtemps, prendre de la vitesse, des gros sauts, tu vois, des choses qui peuvent forcément être utiles. Donc je pense que ça me fait du bien. C'est pas le truc qui va faire la diff, mais ça fait du bien. Après, quand tu t'entraînes, j'ai l'impression, il suffit d'aller voir sur ton compte Instagram, il y a des photos de toi en vélo de dirt, des photos de toi en moto, peut-être même en enduro, même des photos de toi en cross-country. Tu essaies de passer sur plein de machines, c'est quoi? C'est dans ton programme d'entraînement? C'est toi qui as envie de faire d'autres choses? J'aime bien faire d'autres choses et... Pardon, t'as pas fini ta question. Non, c'est bon, c'est bon. J'aime bien faire d'autres choses et j'aime bien aussi varier les plaisirs, tu vois, genre... si tu passes toute ta vie sur ton vélo de route ou toute ta vie sur ton vélo de DH, au bout d'un moment tu fissures et du coup... Il y a Gauthier Paulin qui est en train de flinguer notre enregistrement. L'image du trip, tu vois, genre, c'est le pire d'entre nous, le plus fada. Non, ouais, du coup je disais, ça varie un peu les plaisirs, tu vois, et ça permet de pas saturer au niveau de la charge, tu vois, parce que on s'entraîne, même si on fait de la descente, tu vois, on s'entraîne quand même souvent 2 fois par jour et au final ça fait beaucoup d'heures. Si tu fais que de la descente ou que de la route, moi je pourrais pas. Je suis pas quelqu'un qui aime rouler tous les jours, tu vois, donc j'aime bien varier un peu, faire de la muscu, faire d'autres choses, moto, tu vois, des trucs qui font que la semaine elle passe vite et qu'au final tout se complète. Et voir d'autres gens aussi, d'autres athlètes, c'est important. Bon, on parle évidemment de Gauthier là, qui se promène à moitié à poil à côté de nous, qui a un motard. Il y a ta copine Malène qui fait du cross. Ça, c'est un truc que tu recherches ou sortir un peu de la descente? Heureusement, non, pas malheureusement. Je le cherche pas. Je cherche pas à m'entourer d'athlètes forcément. Malheureusement, la vie qu'on mène, ça fait qu'on attire des gens qui ont plus ou moins le même lifestyle, tu vois. Donc, on se retrouve à table avec, tu vois, au Nouvel An, on était avec des potes en Espagne et c'était tous des routiers et à 1h du matin on était tous claqués, tu vois. Donc ça t'attire un peu ce que tu émanes. Ouais, c'est normal. Et c'est cool d'apprendre des choses des autres aussi parce que tu vois, de Malène, j'apprends tous les jours, elle a vraiment une très bonne approche, une maturité incroyable. Et des mecs comme Paulin qui sont maintenant à la retraite, malheureusement. Du haut de ses 30 ans. C'est dommage, mais tu vois, il a fait plein de choses dans sa carrière, il a essayé plein de choses, il a souvent pris des risques. Et c'est quelqu'un qui s'assume et tout, donc ça donne des idées, ça inspire. Et c'est cool. Après, tu vois, j'essaie de pas trop m'éparpiller non plus parce qu'il y a plein de choses à faire différentes et qui sont bonnes ou pas selon ta manière de faire. Donc j'essaie de rester tranquille aussi. Elle est installée à Barcelone, c'était pour couper un peu du cadre que tu connais par cœur dans le sud-est de la France, qui est super pour faire du vélo. Mais... Ouais, tu vois, le fait d'avoir l'Andorre à côté et d'avoir la copine, je voulais vraiment changer d'air. Même si j'adore la Nice, tout ça, j'ai fait plein de trucs là-bas, mais mes potes du lycée, ils sont tous à Paris, enfin j'ai plus vraiment d'amis autres que le vélo. Et au final, tu vois, entre l'Andorre et Barcelone, t'as tout ce qu'il faut là. Il y a beaucoup de gens qui roulent. Je peux trouver, je vais faire de l'enduro, je trouve des gens, de la route, je trouve des gens. Et au final, c'est un coin qui ressemble beaucoup à Nice, tu vois. Et les gens sont vachement moins stressés, moins relous. Donc je kiffe. Et au final, Loris qui est pas souvent là, enfin on se capte pas tant que ça même quand je suis à Nice, tu vois, donc c'est pas le plus simple. Et en Espagne, d'avoir ma petite vie là-bas, l'Andorre, tu vois, on y est souvent, c'est cool aussi. Je me régale. Genre, à l'heure d'aujourd'hui, mon setup il est top et je sais pas dans les prochaines années comment on va évoluer, mais tu vois, on avance bien. Trop bien. Sans trop revenir là-dessus, mais on a passé une saison 2020 qui était vraiment étrange, pour des raisons qu'on n'a pas vraiment besoin d'expliquer. Mais toi, tu avais une grosse pression quand même, parce que tu as commencé, tu étais champion du monde et champion du général, quoi. Comment tu commences une saison 2020 comme ça, quoi? C'est dur, hein, parce que t'as pas envie vraiment de la commencer, parce que tu remets sur la table ce que t'as acquis. Tu peux juste perdre, quoi. Le seul truc que tu peux faire, c'est descendre, perdre des choses.
Et c'est vrai qu'après, ça s'est vite emballé avec le Covid et tout. Et j'ai tout coupé, tu vois. J'ai dit, allez, c'est bon, on laisse couler. Et quand il a fallu recommencer à s'entraîner de ça, je me suis fait mal je me suis déchiré le muscle. Donc j'étais un peu en mode, oh putain, je suis pas vraiment dans une position de force, tu vois, en arrivant à aller au gang. J'avais bien repréparé, essayé d'être au top que je pouvais être, mais j'étais pas super prêt. Et puis ouais, j'avais pas envie d'oublier 2019, parce que à partir du moment où tu passes la roue en dehors de la cabane, t'es plus champion du monde, tu vois. Tout est remis en jeu et j'aimais bien avoir ce maillot. Ça faisait 3 ans que je l'avais sur les épaules et tout, et c'est vrai que cette année je sentais que ça allait être merdique, tu vois. Entre moi qui était pas top, merdique, t'as quand même fait une super saison, t'as gagné. Oui, mais tu vois, j'ai mis vachement de temps à me mettre dedans, parce qu'après Léo Gang, bonne déception. On arrive à Maribor, il pleuvait encore, j'en avais plein le cul de tous ces trucs. Et je tombe au départ, je roule comme je peux, je finis 20, je fais 2 à 5 dixièmes de Loris, à 5 centièmes de Loris. Genre, tu sais, que des trucs qui te mettent des coups moraux. Qui te cassent un peu le moral. Ouais. Donc j'étais pas super... comment on dit ? J'étais pas très motivé, tu vois. J'avais rien qui me motivait. Au final... Ouais, tu savais que le général il allait te passer sous le nez. Je savais que le général c'était mort. Ouais. Parce que la première Coupe du Monde, il n'y en avait que 4. J'ai pas marqué beaucoup de points en tombant de ça. Et puis au final, Loris, il a pas eu de chance. Il crève à Louza. Ouais. Donc là, ça a tout relancé. Et en fait, je voulais bien faire, mais j'avais l'impression il me manquait, je le savais, je le sentais qu'il me manquait cette petite flamme pour aller prendre des risques et rouler un peu à la limite, tu vois. Et ça se joue à rien, tu vois. En roulant un poil en dedans, tu mets pas le coup de pédale qu'il faut, tu pousses pas assez, tu freines trop tôt et tu prends 1 seconde, quoi. Et 1 seconde, t'es 3, t'es 4. Ouais. Et j'ai compris petit à petit, j'ai commencé à me remettre dans le bain et j'ai gagné la dernière et c'était fini. Du coup, dommage. Je fais 2. Donc là, 2021, l'objectif c'est tout regagner ? Non, mais je disais, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que c'est bien d'avoir des objectifs, tu vois, c'est ce qui nous garde à flot, c'est ce qui nous pousse tous les jours. Mais à tout regagner, je sais pas si... c'est ça aussi, la question c'est que t'as déjà tout gagné dans ton sport en étant relativement jeune. Comment tu te motives ? Qu'est-ce que t'as envie de faire, quoi ? Non, j'aimerais bien continuer à gagner parce que j'ai toujours eu, depuis que je suis petit, l'envie de marquer l'histoire un peu, tu vois. Ouais. Pas juste arriver, être quelqu'un qu'on oublie. T'as envie de dominer comme ça. Ton sport, quoi. Ouais, j'aimerais bien que les gens, pendant des années, ils parlent de Bruni. Ah, t'en rappelles Bruni là ? Comme Nico Vouillot. Comme plein de gens trop forts. Il y a plein d'autres gens, mais évidemment. Et je pense que ça passe par la victoire, mais ça passe aussi par la personnalité, les choses bien que tu fais, les choses bien que tu dis, et c'est un peu un ensemble. Et j'aimerais bien pas dire trop de conneries et rester au top du sport. Et surtout, tu vois, on a un team qui travaille bien. Il y a des gens, tu vois, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec un mec un peu hater, tu vois, qui sur les réseaux, il se lâche souvent. Et je dis, mec, et il était pas content que je gagne Louza parce que j'avais le lockout. Je dis, mec, nous, on pousse le sport, on fait des choses que les autres font pas. Tu peux pas m'en vouloir d'avoir fait un lockout. On n'a pas un vélo super light et tout. Ça marche comme ça. Enfin bref, du coup, tu vois, continuer à bosser avec les marques comme il faut, avoir la classe et kiffer la vie, tu vois. Et justement, pour lever tout doute, il y avait quoi dans ta boîte sur ton vélo ? Je peux pas le dire devant les... Petite boîte en carbone là sur ton vélo. Tu peux pas le dire devant un micro ? Non. C'est logique, ceux qui ont un peu un esprit critique, on va dire, qui connaissent un minimum, c'est logique ce qu'il y avait dedans. On voulait juste pas le montrer parce que c'était bricolé, mais c'est le futur, je pense. Et en descente, on arrive à des marges entre les pilotes qui sont tellement fines. Des gains marginaux, t'es obligé il faut jouer avec ce qui est possible de jouer, tu vois. On s'entraîne dur, on a le mental qu'il faut, mais s'il y a un dixième à prendre là, on va le prendre. Et ceux qui l'ont pas pris, tant pis pour eux, tu vois. On parle de mécanique, il y a évidemment une personne qui est clé pour toi et qui est là depuis le début, c'est Jack, c'est ton mécano. Vous continuez de progresser ensemble. C'est clair. Typiquement, c'est un truc qu'on voit sur des bricolages comme ça, entre guillemets. Le choix de l'alu, c'est un choix que vous avez fait en commun, c'est quelque chose que toi tu veux ? C'est quelque chose que qui me manquait sur le premier SP. Ouais, les cadres alu sur le premier SP démo qu'on avait, carbone, ça me déplaisait un peu. J'avais l'impression de ne pas comprendre certaines réactions. Et Jaco, qui a beaucoup d'expérience, on a vite compris que c'était dû au carbone.
Donc quand SP ont commencé à bosser sur la nouvelle plateforme, on a dit vas-y, on garde l'alu pendant quelques temps, au moins pour pouvoir faire des évolutions, et nous on aime bien. Donc on sacrifie un peu le poids malheureusement, c'est pas un vélo qui est dans les catégories des légers, sauf que il pardonne, il est confort, c'est un vélo de DH, tu vois, c'est un vrai vélo de DH, et je pense que dans le futur, on sera obligé d'aller vers le carbone parce que SP contrôle très bien leur carbone, et s'ils savent ce qu'on veut, à l'inverse du moment où on est arrivé chez SP, le vélo était déjà fait. S'ils savent ce qu'on veut, ils peuvent faire exactement... c'est à la carte, tu vois, le flex de la fibre, la réaction, donc tout. Là, on est justement on est dans le fameux gain marginal, quoi. Ouais. Et eux, je pense qu'au long terme, tu vois, les vélos qu'ils font, ils sont tous méga haut de gamme, trop beaux. Et l'alu, c'est quand même, ça reste assez basique, donc je pense qu'ils seront contents de faire ça aussi. Et pour l'instant, en tout cas, je regrette pas l'alu. On a vraiment chaque année évolué sur le châssis, sur les géos et tout, et on n'aurait jamais pu le faire avec du carbone, donc c'est cool. Ok. Il y a des pistes qui te font particulièrement envie là. Il y a le nouveau calendrier qui vient d'être annoncé. Le 22, ouais. Il y a le 22 qui vient de sortir, calendrier 22. Il y a Lourdes qui est de retour, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte d'y être. Ouais, pourquoi ? Parce que Lourdes, les courses au G, les courses en France sont toutes folles, mais je sais pas, Lourdes, c'est l'ouverture en plus. C'est génial, le club, ils sont... les gens qui organisent, ils sont trop cool, ils font les choses bien, et il y a pas la France entière, mais il y a plein de gens qui viennent, et c'est l'ouverture, c'est... Presque, tu peux faire la saison là, tu vois. La piste est folle, et l'endroit est tellement bizarre aussi que ça fait tout. Et Mont-Sainte-Anne aussi est de retour, et ça, j'étais vraiment deg de pas y aller cette année, de pas y aller l'année dernière, de pas y aller cette année. C'est ma piste un peu, genre une vraie piste de descente, c'est ça, à fond. La piste que tu peux pas retrouver faite maison, tu vois, vraiment un truc, il y a que cet endroit qui est comme ça. C'est une alchimie, quoi. C'est pas juste, complet, genre technique rapide, physique, aérien, tout ce que tu veux. Et cette année-là, en 21, il y a quand même un beau calendrier qui est assez court, malheureusement. J'aimerais bien, j'ai hâte d'être à Snowshoe parce que la dernière fois que j'y étais, j'avais vraiment le balai dans le cul, tu vois, genre le général qui se jouait sur les dernières secondes, donc j'étais pas vraiment moi-même, on va dire. Et cette piste me plaisait beaucoup, donc j'aimerais bien rouler mieux que ce que j'ai fait là en 2019. Et Val d'Isole, les Worlds, donc ça va être fou, je pense. Quand tu te concentres là, quand tu es en haut dans la cabane de départ, est-ce que tes motivations, on a parlé de tes motivations avant, mais pour te mettre vraiment dans ta zone, pour te motiver, est-ce que ça change un peu avec le temps ? Est-ce que tu te dis j'ai envie de le battre lui, ou est-ce qu'il y a des trucs qui te... Oui, ça change, c'est sûr. En même temps, mon statut a changé d'année après année, et mes adversaires aussi. Il y en a que, tu vois, comme Loris, qui maintenant sont des adversaires redoutables, et ça me dérange pas quand ils me battent, ça me fait chier, mais ça me dérange pas parce que c'est Loris et sa famille, c'est presque la mienne. Et quand il réussit, je sais que tout se passe bien, ça me fait vraiment plaisir. C'est pas comme si c'était moi qui gagnais, mais presque. Et il y a d'autres mecs où t'as vraiment envie de les battre. Mais après, dans la cabane, ce que je me dis maintenant, c'est que j'ai beaucoup appris, j'essaie de mettre en œuvre ce que j'ai appris, tu vois, parce que c'est le plus dur au final, de faire parler ton expérience. Et c'est vraiment... On en acquit tous les jours, mais pour l'utiliser à bon escient et au bon moment, c'est vraiment dur, je trouve. Et je commence entre les gens qui sont autour de moi et mon analyse perso, je commence à bien m'en sortir. Et je me dis, à chaque course, on a une mentalité un peu différente. Parce que la course d'avant, elle était bien ou pas bien. La course d'après, tu sais que ça va être bien. La pluie, le beau temps, enfin tu vois, il y a tout qui change et j'essaie toujours d'être dans la zone. Avant d'arriver sur une Coupe du Monde, c'est quoi le moment qui te plaît le plus ? C'est quoi, genre là, avant les courses, qu'est-ce que t'as envie ? T'as envie de gagner ? T'as envie d'arriver sur place, de revoir tout le monde ? J'ai envie de tous les fumer. J'ai envie de tous les refaire. Tous leur faire la peau. Non, mais c'est trop cool d'avoir plein de bons pilotes. Mais des fois, j'aime bien, c'est méchant, tu vois, mais j'aime bien les calmer. Tu vois, j'ai l'impression que des fois, tout le monde parle trop. Genre l'hiver et tout, ça parle, et au final, il n'y a que le chrono qui décide. Donc quand tu arrives à mettre tout le monde d'accord, c'est trop cool. Et j'aime bien partir d'un week-end et dire voilà, aujourd'hui, enfin... Le job est fait, quoi. Je les ai tous posés et c'est trop cool. Tu pars, t'as rien à regretter.
Tu parlais des fans, des gens qui sont à Lourdes, des gens qui t'écrivent, t'en as de plus en plus, t'as lancé des fringues, Loïc Bruni. Ouais. Ça, c'était ton projet? Ouais, ça faisait longtemps que c'était dans ma tête. C'était pas trop possible avec Fox qui fait beaucoup de lifestyle, donc j'attendais. Fox s'était engagé à le faire et puis ils ont tellement de trucs à faire qu'ils ont pas pu. Donc ils m'ont laissé carte blanche pour faire une petite collab une petite collection pour Noël. Ouais. Donc on a fait ça vraiment pas longtemps avec des collègues et ça m'a fait plaisir, tu vois, les gens kiffent et c'est vrai que les fans qui t'écrivent, les gens qui t'envoient des messages ou qui commentent les trucs, ça motive aussi, ça te met en confiance. C'est ça la question, au-delà des fringues, c'est comment t'interagis, t'as de plus en plus de fans, c'est super cool, mais d'un côté ça te motive, de l'autre côté ça prend du temps aussi. Ouais, non, c'est un peu comme Gauthier on parlait, c'est un peu à double tranchant. T'as ce côté qui te transcende sur la piste, sur la piste et à l'entraînement, tu vois, de savoir que les gens ils sont derrière toi. Et puis t'as ce côté aussi très énergivore où les gens ils viennent pour te voir et toi t'as pas envie de les décevoir. Et c'est très dur à gérer parce que la barrière est très fine entre leur faire plaisir et se faire bouffer. Ouais. Parce que ça va vite, il y a tellement de monde et tout que... Ouais, sur un week-end de course, tu peux pas dire oui à tout le monde malheureusement. Quoi. Voilà, et puis... Mais c'est tellement... Ça fait tellement la diff parce que en 2020, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait personne sur les courses et c'était horrible. Genre, t'étais là, tu disais mais qu'est-ce qu'on fout là? Ça n'a pas vraiment de sens, même si tu sais qu'il y a des gens qui regardent dans le live à la télé et tout, il n'y a personne sur place et ça enlève toute la magie de l'événement. En tout cas, moi, j'ai pas kiffé, c'est ce qui a participé à ma galère, tu vois, j'arrivais pas à me mettre dans le bain. Galère, ça va quand même. Ça va, mais c'est bon. C'est sûr quand t'as goûté à la victoire. Non, ça va, tu vois, mais pour arriver à ces 2e, 3e places, ces premières places, ça me demandait vachement plus d'efforts mentaux pour me convaincre que c'était le moment de mettre du gaz. Genre, il y avait rien qui te mettait dans le contexte. Et c'est pour ça que des mecs comme moi, Dany et tout, on avait plus de mal que des mecs qui ont pas besoin de spectateurs, on va dire, pour rouler vite. Et je pense que c'est ce qui a fait la diff dans plein de sports. Et petit à petit, la hiérarchie reprenait ses droits, mais au début, on était tous en PLS. Ouais. Merci Loïc. Merci à toi. Le Lunch Ride, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et merci à Pro Bike Shop de nous avoir accompagnés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, à noter ce podcast et à le partager. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur votejeumac.com, au format papier sur Votre Jeu Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux Lunch Rides.